Kiko! Alors, on revient aujourd'hui avec une vidéo sur les produits Kiko, que le nuage voulait absolument faire, on ne sait pas pourquoi, mais enfin bon, voilà. N'importe quoi. Donc, on a 9 produits chacune, on va essayer d'aller assez vite. Et puis aussi, on va essayer de parler fort pour que vous nous compreniez correctement. Oui! Alors, moi, je voudrais revenir quand même sur l'origine de cette vidéo. Oui. Parce que, au départ, on devait aller à la piscine. Et puis la plume me dit, on va pas dépenser 13 € à la piscine, pourquoi on n'irait pas plutôt chez Sephora s'acheter un truc et après on fait une vidéo et ça nous détend pareil. Voilà, bah, le cul flasque, mais on est détendu et on a des nouveaux produits. Voilà. Donc la vidéo Kiko, on a chacune 9 produits qui sont catégorisés sur les tops et les flops. Donc c'est parti, je t'en prie. Eh bien, mais j'ai pas vraiment de flop en fait. Donc ça y est, vite fait. Alors, je vais déjà vous présenter des petites ombres à paupières. Voilà, qui se présentent comme ça. Donc on peut choisir les ombres à l'unité et ensuite on se fait notre petit assemblage dans des boîtes vides qu'on va remplir. Je les trouve bien pigmentées, elles se fondent facilement. Par contre, elles font des chutes. Donc ça, ouais, c'est un peu pénible. Mais 2,40 € l'unité, on peut pas non plus leur demander truc de foufou quoi. Donc pour le prix, je suis quand même plutôt satisfaite de ces ombres à paupières. Alors moi j'ai la même version mais avec les 4 fards. Parce que je suis l'aînée, hein, donc il faut quand même que je me distingue par le haut. Voilà. Donc on a les mêmes couleurs à peu près, non, pas du tout. Si on a ces deux couleurs-là en commun. Et puis ces deux-là, j'ai pris un gris et un beige. Alors moi je les trouve extrêmement bien pigmentées et je ne trouve pas qu'elles font de chute du tout même. Je trouve qu'elles sont super faciles à l'application, qu'elles sont bien irisées, pour celles qui sont irisées, c'est ce que je préfère. Et elles tiennent vraiment toute la journée, donc je suis vraiment super satisfaite pour le prix en effet. On peut se constituer sa palette comme on veut avec 3, 4 ou 6 couleurs je crois. Et bah, c'est vachement sympa, ça fait une palette personnalisée pour pas cher et voilà, je suis très satisfaite de ce produit. Hop, un petit jumbo pour rester dans les yeux. Hop, voilà, ça se présente comme ça. Comment? Ah oui, voilà, on tourne et ça augmente. Et je ne sais pas quelle couleur c'est, numéro 10, c'est un genre de taupe. Voilà, donc un jumbo gras irisé. Qui est pas mal du tout. Par contre, il n'a pas une tenue de folie, mais c'est rarement le cas de ce genre de produit. Voilà. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut s'en remettre assez facilement dans la journée. Ouais. Et puis le fait de ne pas avoir besoin de le tailler, ça c'est cool. Alors moi j'ai le même principe, mais pour les lèvres, que j'ai mis aujourd'hui sur mes lèvres. Et donc c'est pareil, hein, le raisin sort comme ça. Je le trouve absolument génial, il est assez gras, assez hydratant. Et alors ça s'appelle Lip Gloss, donc voilà, ça fait quand même un effet satiné un peu brillant sur les lèvres. Et je trouve ça super génial, je trouve qu'il tient bien. Alors évidemment, il faut en remettre à un moment donné, mais je trouve que la couleur est très sympa. Et il est bien pigmenté, c'est plutôt pas mal réussi. Voilà, et moi qui suis difficile en rouge à lèvres, là j'arrive à le porter celui-là. Pourtant il est un peu flashy. Les rouges à lèvres encore. On va faire 2 en 1. Voilà, avec 2 gammes. Ça qui est la gamme classique, je crois qu'ils sont à 4,50, un truc comme ça. Oui, c'est possible. Ils sont vraiment pas chers. Ça c'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup, c'est le 917. Bah, il est super discret en fait, hein. On ne voit pas des masses sur les lèvres. Ça permet juste de faire un joli fini. Et j'aime bien par-dessus mettre au centre des lèvres celui-ci, donc qui est assez, enfin pailleté, pas vraiment, mais irisé. C'est le Vanilla. Et bah, il est super crémeux. Bon, ça sert à rien, on ne le voit pas comme ça. Parfois je l'utilise tout seul aussi si je fais des yeux assez chargés. Et il ne dessèche pas. Celui-là non plus. Et pour le prix, je trouve vraiment très bien. Alors dans les mêmes gammes, moi j'en avais choisi chacun un aussi. Moi j'ai le 916 et pas le 917, qui est un espèce de beige satiné qui est très joli.
Alors que je porte aussi quand j'ai fait les yeux un peu chargés et que du coup j'ai juste envie d'avoir la bouche un peu brillante et ça tient vachement bien, donc c'est super sympa. Et puis pour le prix, franchement, voilà. Et puis j'avais pris la teinte 101 dans les Kiss Balm qui est melon. Et alors ça, j'adore clairement. Ça sent le melon à plein nez. Ouais. Ça reste sur les lèvres, donc c'est hyper agréable. C'est bon à manger, hein, on peut se lécher les lèvres, c'est sympa. Et c'est vraiment sympa. Alors c'est pareil, hein, c'est pas, vous n'allez pas voir grand chose, c'est pas une couvrance extrême, mais ça fait briller un peu les lèvres et puis voilà, ça permet de mettre un tout petit peu de couleur. Moi j'ai les lèvres pas trop pigmentées, donc j'ai souvent besoin de mettre quelque chose si je veux pas que ma bouche se voit pas du tout, quoi. Oui. Sinon Voilà. on se dit mais où est ta bouche? Ça Ouais, commence on me ici l'a pour déjà dit. parler. Ouais. Toi, mais T'as pas de où est ta bouche. bouche, toi? Voilà. Et moi j'aime pas les gloss. Et justement ça je trouve que c'est une bonne alternative parce que ça apporte un côté brillant mais pas collant. Ouais, ça Et colle pas du pas genre je me suis mis une couche de colle Mm. sur les lèvres quoi. tout. Absolument. Donc très bien, on recommande. Euh, alors ça je crois que c'est une gamme qui vient de sortir. C'est un anti-cerne. Donc c'est la teinte 01 porcelaine et c'est le Dark Circle Concealer. Euh, bon bah voilà, Pandi Panda, je me suis dit il faut faire quelque chose. C'est la teinte la plus claire, c'est un flacon à pompe. Et j'avais pris ça parce que j'avais envie d'un anti-cerne liquide pour essayer de tester le truc de faire un triangle là qui descend bien plus en dessous que au cerne. Et alors il est très bien, il est bien hydratant, il se met pas dans les plis ni rien. Il est un peu orangé quand même, du coup, et en plus quand on met une pompe tu pourrais faire, enfin faudrait que t'aies 6 yeux quoi. Donc tu perds du produit. Ouais, tu perds du produit. Donc du coup moi je mets une pompe, je l'applique au pinceau, et alors là j'en ai vraiment plein partout. Et comme il est assez orange, je le viens fondre à l'éponge. Et ensuite avec ce qui me reste sur le pinceau, je le remets par-dessus et après je tapote au doigt pour avoir une couvrance un peu meilleure. Et malgré ce problème de la pompe, je trouve que c'est un bon produit. Écoute, 12 euros, me semble-t-il. Alors, j'ai une minute pour vous présenter la base, le primer pour les yeux de chez Kiko, que j'utilise assez régulièrement, même c'est ce que j'utilise le plus. Pourquoi? Parce que il est assez liquide, mais quand même onctueux, c'est-à-dire qu'il s'applique extrêmement bien sur la paupière. Il est, je trouve qu'il recouvre bien la paupière, c'est-à-dire que c'est pas non plus beige, mais on voit qu'on a mis du primer et du coup ça permet de lisser et de plus avoir ces imperfections sur les yeux. Enfin, Ouais, les veines qui ressortent. ouais, voilà. Donc je trouve qu'il est vachement bien pour ça. Il tient bien, même si je préfère celui d'Urban Decay qui, je trouve, tient, alors là pour le coup, la journée plus la nuit sans problème. Celui-là, bon, il fait quand même son boulot, il est pas mal. Voilà, donc je suis assez satisfaite de ce produit. Et ça devait coûter dans les, je dirais 6 euros à peu Ça près. va. Ouais, Surtout c'est que vraiment ça pas cher. dure super longtemps. Ouais. Alors, moi j'en ai deux, mais je crois que les numéros c'est au dos, non? Non, Parce qu'il y a des numéros partout. c'est en là. fait. Ah d'accord. Donc j'ai deux vernis de chez Kiko, c'est le 375 et le 275. Peut-être que j'ai un truc avec le chiffre 75 Ouais. Ouais, à creuser. à creuser. Moitié de 150. Mm. Ouais. Donc un noir et un rose, un vieux rose. Alors curieusement, j'ai l'impression que le noir il tient mieux que celui-ci. Alors je sais pas si c'est possible ou si c'est que j'ai fait plus de vaisselle. Mais moi je les trouve bien. Ils sont assez couvrants, il n'y a pas besoin de passer 15 couches. Le pinceau est relativement large. Et puis ils sont assez liquides, ils sont pas pâteux, voilà, ils s'appliquent bien. Voilà. Ouais, alors moi j'en ai deux aussi. J'ai le numéro 359 et le numéro 479. Alors celui-là je l'aime pas du tout, j'en avais un autre aussi qui était mat comme ça, que j'ai donné à une copine parce que voilà, je trouve qu'au bout d'une journée il s'écaille, donc pour moi il n'est pas couvrant, je le trouve pas joli, il faut mettre deux couches et encore ça tient mal.
Donc voilà, je suis pas du tout satisfaite de celui-là. Par contre, celui-ci qui a des reflets un peu irisés à l'intérieur, un peu vert, donc il est plutôt beige avec des reflets verts. Du coup, comme il est assez soft, voilà, s'il s'écaille un petit peu, c'est pas très grave. Et je trouve qu'il tient mieux celui-ci que l'autre. Donc celui-ci, je le porte, l'autre je le porte pas parce que je l'aime pas. Donc flop, top. J'ai testé la gamme de soins. J'ai pris un masque purifiant. J'imagine que c'est à l'argile verte. C'est pas précisé, mais ça m'en a tout l'air. Il coûte dans les 5 euros. Il y a aussi les masques hydratants. Et après, je sais plus quel genre. T'as qu'à regarder ton portable et envoyer des SMS pendant que je parle. Impoli. Un Ça se blâme. voit pas. Non, ça se voit pas, non. La meuf regarde en bas, c'est normal. Que dire? Tu me perturbes. Donc, un masque à l'argile qui est assez gras, qui sèche en 20 minutes. Il se retire bien. Il laisse un film un petit peu gras, j'ai l'impression, alors que l'argile c'est censé assécher. Mais du coup, voilà, vous n'avez pas la peau qui tiraille ni rien. Ce qui est pas plus mal. Bah oui. Et toi, je t'écoute. Oui. Bref, je l'aime. Alors ensuite, un truc que j'aime également, vraiment, et que je partage avec mon fils, c'est le gommage corps détoxifiant de Kiko, hein, bien entendu. Alors ce gros pot, je l'ai acheté en été, me semble-t-il, et je ne l'ai pas revu depuis. Voilà, ça doit être la gamme été, donc ça se présente comme ça. C'est vert turquoise, déjà c'est très joli. Ça sent l'océan. Ouais. C'est voilà, c'est une texture un petit peu élastique. Donc sur la peau, c'est comme une crème qui mousse un tout petit peu avec des mini billes, pas du tout abrasives, mais qui gomment quand même. Donc il est juste génial ce truc. Il laisse la peau hyper douce, mais hyper douce. C'est un pur bonheur. Et j'ai dû payer 9 euros le gros pot, un truc comme ça. Et franchement, il y a de quoi se faire quelques gommages avec. On est à deux dessus et on est au mois de mars, bientôt avril, et j'ai dû l'acheter en août ou septembre, un truc comme ça. Donc vraiment une super découverte ce truc, il est absolument génial, ça sent bon, c'est doux, c'est agréable, c'est top. Et enfin, Voilà, ensemble, un blush. un blush crème. Moi j'ai la teinte 02. Et moi 01. Parce que moi je suis blanche. Moi je suis rose. Bon bah ça sent rien. C'est voilà. Alors le mien il est quand même assez particulier puisqu'il est, comment dire, plutôt pigmenté et plutôt fluo. Voilà, alors pour les années 80 c'était pas mal, mais je veux dire que maintenant je ne sais pas qui porte ce genre de blush qui est extrêmement difficile à étaler. Ah, je trouve que ça va. Enfin, moi, comme vous voyez, pas du tout fluo. Et pas du tout corail fluo. Voilà, moi je trouve qu'il est trop pigmenté et en même temps c'est un espèce de blush mat qui est pas du tout irisé, qui est pas facile à appliquer. Alors soit on tapote comme ça et on s'en fout plein la joue, c'est juste importable. Soit on lisse un peu et on déplace le fond de teint ou la bébé crème, Bibi crème comme dirait la vendeuse de Sephora. Ouais. Vous mettez la Bibi, voilà. Enfin, la Tissi est pas mal aussi, hein. Oui. Donc voilà, vraiment, je l'ai essayé 2 fois et j'ai laissé tomber parce que juste immétable, quoi. C'est pas possible. Bah moi, il m'arrive de le mettre, mais c'est vrai que c'est pas celui-là que je privilégie le plus, parce qu'en plus, je trouve ça un peu dégueulasse, en fin de compte. Ouais, tu colles tes doigts là-dessus, ou alors tu te le mets directement sur la joue. Alors là, super, quoi. Bon, bah on aurait essayé. Cheeky Color. Voilà, ça coûtait pas très cher. Mais je n'en rachèterai certainement pas et voilà, je suis hyper déçue de la couleur, de la texture et immétable, importable. Ouh, flop. Voilà. Prochaine vidéo, et ben je pense que ce sera bientôt aussi, puisque on va faire nos produits terminés, puis après on va enchaîner avec les favoris
les favoris du printemps. Et puis, certainement un petit maquillage à l'aveugle. Oui, on y pense, on y pense, on y pense. Voilà, et ben à bientôt les filles. Ciao. Chanter. Kiko, Kiko. Vas-y, fais-le. On va le faire à deux. Attends. Kiko, 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 Kiko. Ouais. 1, 2, 3. Kiko, Kiko. Fais. 1, 2, 3. Kiko, Kiko. Kiko, Kiko. Bon, ou juste Kiko. Si tu veux. Petite bouche. J'ai dit que non, c'est pas libre. Mon ex qui est jaloux là, d'un coup. Qui me demande si je l'ai trompé, tout ça. Connard. 1 minute 54. Ah bon? Ouais. C'est n'importe quoi. Alors là, c'est. Ni feignasse, là, sans que ni tête. Bravo. Ah, mais on a mais tiens, les points youtubeuses. Attends, c'est du niveau. Est-ce qu'elle pouvait lire?